Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer aujourd'hui avec les questions sur les exercices du dernier cours sur la différence de carré. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, poser les questions à Pierre-Luc. Donc, il va pouvoir prendre le temps de vous répondre et ensuite de ça, on va pouvoir reprendre le tout. Donc aujourd'hui, le déroulement du cours va être très similaire au dernier cours. Dans le fond, il va y avoir une première partie où vous allez découvrir encore une fois la prochaine méthode de factorisation, qui est l'avant-dernière qu'on voit, qui s'appelle le trinôme carré parfait. Donc on va prendre environ une demi-heure pour réfléchir à cette méthode-là. Et ensuite de ça, on va compléter le tout dans le document de notes de cours. Donc, on garde le même fonctionnement qu'au dernier cours, c'est-à-dire que vous allez recevoir une feuille. Je vous demande de reprendre les mêmes équipes que celles avec lesquelles vous avez travaillé lundi. Dans cette équipe-là, quand vous allez avoir terminé encore là, la gang du PEI, vous remettez une feuille, vous gardez l'autre. On va faire un retour là-dessus. Après ça, on s'en va dans le document de notes. Vous allez voir que la méthode de trinôme carré parfait demande peut-être un petit peu plus de réflexion pour la comprendre, pour trouver en quoi elle consiste, mais je suis certaine qu'avec les observations que vous allez faire, vous allez être capable de trouver quelque chose d'intéressant. Ça va peut-être être plus difficile à la fin de la verbaliser, mais vous pouvez y aller avec les mots qui vous viennent. Vous pouvez même y aller de manière schématique si c'est plus facile. N'hésitez pas. Donc, on vous distribue les feuilles. Je laisse à peu près 30 minutes pour travailler là-dessus et on revient sur la feuille par après. OK, donc on va faire un retour sur ce que vous avez découvert par rapport au trinôme carré parfait. Donc, au tout début, vous aviez 4 binômes au carré à développer. Donc, je vais en faire un au long. On en a déjà parlé. Un binôme au carré, c'est très important de dédoubler cette parenthèse-là pour prendre le temps de faire nos 4 multiplications, pas aller trop vite, puis finalement oublier une de ces multiplications-là. Donc, x plus 6 au carré, x fois x, x2, x fois 6, 6x, 6 fois x, 6x encore, et 6 fois 6, 36. On se retrouve avec deux termes semblables, 6x plus 6x, qu'on va regrouper, ce qui nous donne x2 plus 12x plus 36. Si on fait ça avec chacune des expressions, donc je ne les ferai pas au long, mais vous devriez avoir trouvé 9x2 plus 42x plus 49. Ensuite de ça, pour le C, 25x2 moins 20x plus 4. Et le dernier, 16x2 moins 24x plus 9. Et là, sans calcul, sans développer vos calculs, vous deviez être capable de répondre à la question 2. Pour ça, il fallait observer ce qui se passait. En fait, nos réponses sont toujours des trinômes. Et là, ce qu'on observe, c'est que le premier terme, par exemple ici x2, vient de la multiplication des deux premiers termes, x fois x. Le dernier terme, 36, vient de la multiplication des deux derniers termes des parenthèses, 6 fois 6. Le terme du milieu, lui, vient de l'addition de deux termes semblables égaux, identiques, 6x plus 6x. Et ce 6x-là vient de la multiplication de x fois 6, 6 fois x. Et c'est toujours comme ça. Ce qui veut dire que 2x plus 1 au carré, ben en fait, le premier terme de la réponse sera 2x fois 2x, 4x2. Le dernier terme de la réponse sera 1 fois 1, 1. Et le terme du milieu, ben, ça va être dans le fond 2x fois 1, qui donne 2x, mais je l'ai fait deux fois, donc 2x plus 2x, total 4x. Même principe pour le deuxième, 4x fois 4x, 16x2, 9 fois 9, 81, et le terme du milieu, 4x fois moins 9, moins 36x, je l'ai deux fois, moins 36x moins 36x, total, moins 72x. Fait que c'est ce que vous devriez avoir observé avec les deux premiers numéros.
Ces trinômes-là, on les appelle des trinômes carrés parfaits. Fait qu'au numéro 3, on vous donnait des trinômes carrés parfaits et là, il fallait essayer de les factoriser. Donc, la factorisation, vous avez remarqué par les deux premiers numéros que ça vous donnait une parenthèse au carré. Et là, on fait le cheminement inverse. x2 vient de la multiplication de x fois x. Donc, le premier terme de la parenthèse serait x. Le 100, le dernier terme du trinôme, vient de la multiplication de 10 fois 10. Dans le fond, c'est la racine carrée de 100 qu'on utilise. Et là, il me manque le signe au milieu. Est-ce que ça va être un plus ou un moins? Dans le fond, j'obtiens plus 20x. Ça vient de x fois 10, qui est 10x, que j'ai deux fois. 10x plus 10x, les deux doivent être positifs pour obtenir 20x. Donc, x plus 10 au carré, si vous le validez, si vous le développez, x plus 10 fois x plus 10, vous allez obtenir le trinôme qui est là. Et celui à côté, 25x2, sa racine carrée, c'est 5x. Donc, 5x fois 5x donne 25x2. 9, ça vient de 3 fois 3, donc j'écris 3 ici. Pour le signe, il faut que j'arrive au total à moins 30x. 5x fois moins 3 va donner moins 15x. Et si j'ai moins 15x qui est écrit deux fois, c'est comme ça que je vais obtenir moins 30x. Si vous le validez, encore là, vous allez vérifier si ça fonctionnait ou pas. Au numéro 4, il fallait classer qu'est-ce qui était un trinôme parfait, qu'est-ce qui n'en était pas un. Donc, on vous donnait 4 exemples de chaque. Vous pouviez utiliser l'espace au numéro 5 et 6 pour valider vos réponses. Ce que vous devriez avoir trouvé. 16x2 plus 8x plus 1, c'est un trinôme carré parfait. Tout comme x2 moins 24x plus 144. Tandis que les deux autres, x2 plus 16x moins 64 et 25x2 plus 50x plus 100 ne sont pas des trinômes carrés parfaits. Pour l'instant, je ne donne pas plus d'explications sur pourquoi c'en est, pourquoi c'en est pas. Je vais y revenir dans quelques instants. Comme je disais, numéros 5 et 6, ça servait à faire des essais, à vous valider sur vos réponses. Pour les numéros 7 et 8, j'y reviendrai pas tout de suite parce que vous avez pratiquement la même chose à inscrire dans votre document de notes. Donc, s'il y a des questions jusqu'à maintenant, à part pourquoi ces quatre trinômes-là sont ou ne sont pas des trinômes carrés parfaits, s'il y a d'autres questions, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, poser vos questions. Sinon, je vous invite à sortir votre document de notes et on va poursuivre.